Salut la gang, merci d'être venus. On vous a sorti de la route pour faire un maintien de compétences sur la gestion des voies respiratoires. Vous allez voir que c'est un refresh de ce qu'on sait déjà. On voit rien de nouveau. On va commencer ça avec un petit pop quiz juste pour tester vos connaissances. Puis après ça, on va rentrer là, dans le vif du sujet. Donc, pour la prochaine activité, je vais vous demander d'aller mesurer une canule oro et une canule naso-sur-gorge. Après ça, on va les installer. On va en jaser aussi un petit peu. Fait que, toujours de la commissure des lèvres jusqu'à la mâchoire. Celle-là, on voit, elle est trop grande. Elle est trop grande. Qu'est-ce qui arrive si la canule est trop grande? Ça peut déclencher un réflexe de gale. Ouais. Puis là, on crée des problèmes qu'on n'avait pas besoin, comme des vomissements. On peut aussi activer le vagal. Exact, le nerf vague. Voilà. Celle-là, c'est à peu près la bonne grandeur, la commissure des lèvres jusqu'à la mâchoire. Super. Qu'est-ce qui arrive si elle est trop courte? On peut pousser de la langue dans le fond. Comme ça, on va juste obstruer plus notre patient, donc on n'est pas mieux. Super, on va faire le canule naso. Est-ce que ça, comment la naso? C'est de la narine jusqu'au l'oreille. Ça va être un petit peu trop petit. Un petit peu. C'est la qui est dans les yeux. Qu'est-ce qui arrive si la naso est trop courte? Mais elle aussi, elle peut stimuler le dans l'air. Je pense que Pas si elle est trop courte. Plus si elle est Ah trop ouais, c'est longue. trop long. Ouais, exactement. Fait que si elle est trop longue, c'est vraiment les mêmes problèmes que Je la pense que c'est oro. On va Quand elle est trop courte, elle dégage pas bien. Exactement. Elle fait juste pas sa job. Super. On va aller les installer. Excellent. Ouais, il est à max. Fait que pour la naso, toujours le lubrifiant Ouais. dans la narine droite. Pourquoi dans la narine droite? Parce que le biseau est fait de la façon anatomique, c'est comme des bouts du bon côté. Exactement. C'est la seule raison. Si vous aviez à le faire dans la narine gauche aussi, ça serait super correct. C'est juste qu'il faut savoir qu'il y a une possibilité là, d'aller irriter, briser les muqueuses puis créer un petit segment. Beau travail. Comme vous pouvez voir ici, là, on voit que la canule elle passe en arrière de la langue, mais elle ne vient pas nécessairement stimuler la luette. Fait que ça, c'est une bonne mesure. Good job. Là, oro, comment on insère ça? On prend la mâchoire avec la langue, On peut. on tire, puis à 90 sur le côté. Là, pour les besoins de la cause avec le mannequin, on va mettre droit. Super! Donc, on peut voir ici aussi, elle vient derrière la langue sans nécessairement entrer là, dans l'épiglotte, le pharynx plus bas. Donc, excellent travail. La succion maintenant. Comment on range ça? Comment on s'en occupe? Qu'est-ce qui se passe avec cette succion-là? Mais il faut l'ajuster. Ouais, ok. Montre-moi. Good job. On ajuste à combien pour un adulte environ? On dit ça à 120. Ouais, exactement. Comme vous pouvez voir là, sur la succion, il y a comme une section qui est bleu pâle comparée aux autres. Allez-y dans le bleu pâle, vous allez quand même toujours être correct, mais oui, la littérature dit de 100 à 120 pour les adultes. Pour les enfants, c'est combien? 80 à 100. Oui, c'est exactement ça pour la succion. Faut juste pas oublier d'aller peser sur le petit trou ici. Sinon, il n'y aura aucune pression de succion si vous allez suctionner dans le vide. On suctionne combien de temps environ? 10 secondes. Ouais. On laisse combien de temps entre les suctions? 30 à l'heure. Ouais, 30. Ouais. Exactement. Pourquoi c'est important de laisser du temps entre les périodes de succion? Ben, c'est pour aider à la ventilation, parce que dans le fond, si tu continues tout le temps à suctionner l'air, ben, je veux dire, tu pousses pas d'air pendant ce temps-là dans les poumons. Exactement. C'est exactement ça. Good job. On va pouvoir ranger ça. Continuer avec les outils de la ventilation.
Pour continuer, on va aller voir les outils qu'on a pour la ventilation. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour ventiler nos patients? Ballon masque. Ballon masque, super. Ça prend le masque avec. Ça prend le masque avec, excellent. L'oxylator. L'oxy, oui, il est porté à disparaître, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. T'as LME, iGel, puis Comtube, là. C'était la gang ensemble. Ouais, le combustible vient assurer le A, tandis que le iGel, le LME, c'est plus pour faciliter la ventilation. Il ne vient pas nécessairement assurer la perméabilité des voies respiratoires, mais ça, on va en voir là, dans un autre cours, inquiétez-vous pas. Et on a aussi Un masque de poche. masse de poche qu'on n'utilise plus, mais oui, c'est bon, et la CPAP. Par contre, on ne verra pas ça aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur nos patients qui sont incapables là, de se ventiler eux-mêmes. Je vais te demander de me sortir le masque et le ballon. Super! Excellent. Comment qu'on gonfle ça, un masque? Tu prends la seringue, Mhm. tu le tournes pas. Ouais, on C'est le visse pour pas. ça. C'est bon ça. On le visse pas. Les vis sont Ils sont utilisés. obsolètes. Voilà. Utilisés pour autre chose. Fait que tu pinces d'un côté, tu t'assures que l'autre bord tu y vas à moitié à peu près. Ça, c'est l'autre option aussi. Ouais, c'est la bonne mesure que j'aime. Pour la mesurer contre notre patient, comment qu'on fait? Sur le dessus du nez, puis jusqu'au menton. Mais pas en dessous du menton. Pourquoi pas en dessous du menton? Parce que ça peut causer des fuites. Ouais, exactement. Même chose si le masque est trop gonflé aussi, tu ne viendras pas épouser la forme là, du visage du patient, vous risquez d'avoir des fuites. Beau travail. Le ballon ventilateur. Combien il contient d'air environ? D'après vous? 1 litre, me semble. OK. Ça va plus à 1,7 litres. C'est quand même beaucoup d'air. Les poumons d'humain. Combien ça peut contenir d'air? Autour de 400. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est 400, 500 environ, là, en moyenne. On peut s'entendre qu'il y a beaucoup trop d'air là-dedans. Oui. On est à risque de quoi si on ventile trop nos patients? Une distension gastrique. On est à risque de distension gastrique, oui. On a ce modèle-là dans nos trousses, mais on a aussi ce modèle-ci. Ce modèle-là, on l'aime beaucoup. Pourquoi qu'on l'aime, ce modèle-là? Parce qu'il y a une valve pour la pression. Exactement. On peut l'entendre. Elle nous avertit qu'on pousse trop d'air trop fort. Donc la pression est trop forte. Tandis que celle-là est censée se déclencher à 40 environ, mais c'est assez dur, on ne l'entend pas vraiment. Elle ne nous empêchera pas de pousser trop d'air trop vite. Qu'est-ce qui arrive si je pousse trop d'air trop vite dans mon patient? Ça sert clairement pas des poumons. Exactement. La trachée, elle va se fermer, on va aller pousser ça dans l'œsophage. Ça prend pas beaucoup de pression pour que la trachée se ferme. Donc, même si on l'a, des fois il est trop tard. On pousse déjà de l'air dans l'estomac, même quand elle se déclenche. Surtout pour celle-là. Celle-ci, elle se déclenche à 40. Celle-ci, elle se déclenche à 20. La trachée, elle se ferme à environ 19. Fait qu'on s'entend-tu pour dire qu'il est déjà un petit peu trop tard? Ouais. Non seulement ça, mais oui, la valve de surpression, elle m'empêche de pousser de l'air trop fort, mais elle m'empêche pas de pousser toute l'air. Puis tantôt, on en a parlé là, du volume, qu'il y en a pas mal trop dans ça, comparé à nos poumons. Fait qu'on peut créer plein de problèmes comme ça. C'est quoi la meilleure façon de ventiler? Montre-moi ça. Ouais, à deux doigts. Une autre technique, c'est par en dessous, comme ça on est certain là, de ne pas pousser trop d'air trop vite. Good job. C'est quoi le gauge? Sur quoi qu'on se base pour savoir si on a bien ventilé? Le soulèvement. Le soulèvement du thorax. C'est pas nos outils à nous, c'est pas la SAT, c'est pas... On se base sur le soulèvement du thorax. Et il faut regarder. La personne à la ventilation ne peut rien faire d'autre. Il faut absolument qu'elle soit à la ventilation. Pourquoi qu'il faut qu'elle soit concentrée juste là-dessus? Parce que c'est dur d'écouter puis de ventiler aux 5 secondes. C'est vraiment dur. Vous essayerez, là, vous vous rendrez compte là, sur nos codes, sur nos appels où est-ce qu'on ventile. Prendre l'histoire puis compter jusqu'à 6, c'est impossible. On peut se dire, ah oui, je l'ai. C'est vraiment, vraiment pas facile. Pour finir, c'est notre patient qui paye. Fait on va s'assurer là, de bien ventiler, de bien tout faire nos actes, de bien mesurer nos choses
Comme ça, nos patients vont avoir un meilleur taux de survie. On les voit pas, nous, quand ils sortent de l'hôpital, mais ils restent longtemps si on fait pas bien nos gestes, si on s'occupe pas de prévenir le plus de dommages possible. Puis c'est avec des petites actions comme ça là, qu'on peut. Good. Montrez-moi comment on installe le masque, s'il vous plaît. Ben, c'est du dessus du nez jusqu'au menton. Exact. Après ça, c'est le prise ici. Yes. Il y a deux façons. En fait, il y a plusieurs façons là, de le faire. Il y a des gens qui le font avec les pouces par-dessus, comme ça. C'est juste regarder le problème. Je vais passer ici pour que vous puissiez voir comme ça. Gardez le problème. Pensez-vous que les voies respiratoires à la gorge sont très ouvertes? Non. Malheureusement, non. Donc, on va aller prioriser la prise du CE, comme ça. On vient basculer la tête. On s'assure avec notre index, notre pouce, que le masque est bien sur le visage. Et on tient la mâchoire avec nos 3 autres doigts. Comme ça, vous pouvez voir qu'on garde les voies respiratoires ouvertes, qu'on a un super bon contrôle. Et en plus de ça, on peut aller ventiler. Comme ça. En fait, comme je vous ai dit tantôt. Comme ça. Good. On va aller mettre ça en pratique. Super. Vous êtes appelé pour un 31 écho 2, femme 35 ans, inconsciente, respiration anormale. Vous arrivez sur les lieux, je suis la conjointe de la madame, je vous attends, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Au quick look, vous voyez que c'est une femme d'environ 5 et 10, 130 livres. Vous la voyez, elle est visiblement inconsciente et vous avez une respiration ronflante. C'est parti! Parfait. Bonjour madame. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ma blonde, elle est tombée inconsciente, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'elle a un pouls? Elle a un pouls. En dégagement des voies respiratoires, est-ce qu'on a une respiration? Tu as une respiration ronflante en 10 secondes. Rien dans la bouche en même temps? Rien dans la bouche. Un au 10, c'est ça? Ouais. Je vais mettre de l'exemple pendant que tu prépares le masque. C'est arrivé à quelle heure? Ça doit faire environ 15 minutes. J'ai appelé tout de suite. Ok. Puis elle faisait quelque chose en particulier? Elle me dit qu'elle avait mal à la tête, puis là, elle est juste tombée inconsciente de même. Ok. Est-ce que c'est cogné aujourd'hui? Non, Non. non, De même dans la dernière semaine? non pas à ce que je sache, non. Ok, drogue ou alcool? Je penserais pas. Est-ce qu'elle a des allergies connues? À l'iode. Ok. Est-ce qu'elle est connue pour des problèmes de santé? Non, elle n'en a pas, elle est toute jeune, elle a 35 ans. Ok. J'ai les gènes en connaître, je vais me placer pour la tête. Quand tu vas être prête, je vais essayer les voies respiratoires ouvertes. Est-ce qu'on a une amélioration dans la respiration comme ça? Non, ça ronfle encore quand elle respire. T'es prête, Annie? Voudrais-tu dépluguer sur le masque d'eau puis... Est-ce que ça passe? Ça passe, mais quand tu pousses l'air, ça ronfle. Ok, on a toujours une ouverture des voies. On va-tu mettre une canne numéro, s'il te plaît? Est-ce qu'on a des fuites? Pas vraiment non. On a un soulèvement du thorax? Pas vraiment non plus. Non? L'air, elle passe pas bien. Ok, on va mettre une canule. Était-tu prête? T'installes la canule, la patiente elle se met à gargouiller, et il y a du vomi qui sort. Ok, tu peux-tu me sortir? On va tourner sur le côté. Est-ce que je suis capable d'en enlever avec mon petit doigt? Un petit peu, ouais. Ok, on met le doigt. Les 1, les 2, les 3, les 4, les 5. C'est bon, on a arrêté de vomir. Tu veux-tu mettre une naso après ça? On place, on fait une action. Ouais, t'as vu lui? Là, en narine droite.
rentre. Super, c'est toléré, ouais. Est-ce qu'on a une amélioration? Ouais, oui, le thorax s'élève super bien maintenant. Je vais faire une sac. T'as sang gagué encore, et là tu vois du vomi qui rentre. Blé, blé, On blé. la tourne. Là ou je fais ta tienne? Ok, confusion. Super, faire tes là. Good job! On va fermer l'odeur, on va fermer le MDSA, on va faire un petit débrief. Good job! Comment vous êtes senti pendant l'intervention? Ça va bien. Ouais, vous aviez l'air très en contrôle en tout cas, là. Ça c'est certain. La gestion de problème. Exactement, c'est de gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Pourquoi qu'elle aurait vomi la première fois? Probablement un réflexe de gag dû à la cannula. Exactement. Bravo. Juste parce que quelqu'un est inconscient, ça veut pas dire qu'il n'a pas le gag de présent. Fait que good job. La deuxième fois, pourquoi qu'elle aurait vomi la personne? Mais t'es déjà stimulé par l'autre. Peut-être juste que le fait de dire d'un autre. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça pourrait être aussi. Parce qu'une mesure n'était pas adéquate. C'est sûr que probablement qu'elle aurait gagué dès que vous avez mis la naso, mais tu sais, c'est possible aussi. Fait que tu sais, ça stimulait pas, puis en bougeant, tu sais, ça se peut. Sinon, distension gastrique. Tu sais, juste parce qu'on ventile, ça veut pas toujours dire qu'on ventile bien, mais ça avait l'air de super bon. Beau travail, ça se fait bien été. Good job. Passez au prochain. Yes. Donc, vous êtes appelé pour un 32 Bravo 1, masculin 3 ans, état inconnu, au parc Jean-Drapeau à un barbecue familial. À votre arrivée au Quick Look, vous voyez un petit garçon de 3 ans, bleu, cyanosé, pas l'air de respirer. Moi, je suis la mère, je suis à côté de vous, je suis en panique et je suis là pour répondre à toutes vos questions. C'est parti! Bonjour madame, c'est quoi qui s'est passé? Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Mon fils est parti jouer avec ses cousins. Ils l'ont retrouvé comme ça. Est-ce qu'il respire? Il respire pas. Il y a du pouls? T'as un pouls, il est comme ça. Je mène ça. On va bailler. Si j'ai oublié voir respiratoire, ça s'arrête un peu. Pas vraiment, non. Il n'y a rien dans la bouche que je vois. Tu vois rien dans la bouche. Puis après ça, on va faire la vérification. Ça passe bien? Ça passe pas. Pas du tout? Non. J'ai-tu des fuites? Un peu. Même que ça passe pas en plus. Ok, peut-être avec la langue sur la tasse. Ouais. Mais je vais replacer aussi. Je vais T'étais-tu prête? Vas-y. Ça rentre bien. Oui, toléré. Ok, parfait. Est-ce que j'en passe? Ça passe Ça pas. passe pas, non. Veux-tu faire une soublette en même temps, gros? Ça passe-tu non plus? Passe pas. Du tout? Passe pas. C'est quoi qu'il faisait, madame? Je sais pas, il est juste parti là. C'est ses cousins qui sont venus me chercher pour me On a dire. toujours rien dans la bouche? T'as rien dans la bouche. Dans un barbecue? On commence du début. Ouais, début. Ok. 32. Je vais regarder s'il y a quoi dans la bouche. Il n'y a rien qui est sorti. Mais la passant canule en est là. haut, ouais. En gros, hein. On Y a va rien? quelque chose? Non, ça va rien. Ok, on va faire un petit. Ça passe. Ça Passe passe-tu? pas. Non? Passe pas. Vas-y. Faudrait que je baisse sur les zéros, ça dit les bases, c'est capable. 30. Toujours rien dans sa bouche? Oui, tu vois quelque chose dans sa bouche. Je l'ai. Ah, super. Ok. On le retourne? Ouais. Vas-y. Good job, on va arrêter le cas là. Beau travail, on peut fermer le moniteur, puis l'oxygène. Ouh, good job.
Comment vous êtes sentis? C'est pas pire. C'est juste de. Ouais, au début, on savait pas pourquoi il respirait pas, ça passait pas, là. Est-ce que c'est la langue? Est-ce que Ouais. c'est. Est-ce que c'est autre chose aussi? As-tu fait une réaction allergique non plus? Ouais, on aurait pu considérer ça. Ouais, effectivement. Beau travail d'avoir trouvé c'était quoi la cause du problème. Il y a un autre outil que vous auriez pu utiliser aussi pour confirmer l'obstruction qu'on a dans notre trou, ça serait quoi? Ou dans le truc? Le stéto. Le stéto, exactement. En poussant, là, vous auriez tout de suite entendu que, OK, il n'y a rien qui passe du tout. Mais vous avez pas mal tout tenté. Vous avez tenté de repositionner, vous avez tenté de voir si c'était pas la canule. J'ai aimé la Sublux A2. Ça, c'est une des meilleures façons pour ventiler. Fait que beau travail. Vous auriez pu aussi mettre un drap en dessous du bébé. Étant donné leurs occiputes là, qui sont plus gros, ils ont tendance à être en hyper extension quand on les bascule. Mais sinon, excellent travail. Là, il était code ou pas code? Pas cool. Pas code. Fait qu'on fait combien de cycles de DVR sur les lieux? 3. C'est 3, exact. S'il est code, combien de cycles qu'on fait? C'est code. Ouais. 3 aussi, je pense. C'est 2 analyses. 2 analyses, yes, good job. Donc, excellent travail. Good job, high five.